Bonjour. Aujourd'hui on va parler de simplicité du groupe GL3 de F2. GL3 de F2. Les inversibles, les matrices inversibles de taille 3, le corps c'est F2. F2 c'est classe 0, classe de 1, Z sur 2Z. 2 égale à 0, 3 égale à 1, moins 1 égale à 1, etc. Moins 1 égale à 1, etc. Bon, on commence par calculer le cardinal du groupe. 168, donc on va expliquer pourquoi 168. Donc comme c'est des matrices de taille 3, on commence avec la première colonne. Là, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc 8 positions, 8 possibilités, pardon, 3 positions, sauf la colonne nulle. La colonne nulle, donc il faut enlever la colonne nulle. Ok? Donc ça devient 7. 8 moins 1, ça fait 7. Deuxième colonne maintenant. Il faut enlever les multiples de C1. C2 différents des multiples de C1. Ça veut dire, comme lambda est soit 0 soit 1, donc il faut enlever la colonne nulle, il faut enlever C1. Donc les 8 choix, il faut enlever 2 choix, la colonne nulle et C1. Donc fois 6. Pour la troisième colonne, donc il faut enlever les multiples, les combinaisons linéaires C1 et C2. C3 différent de lambda fois C1 plus mu fois C2. Parce que la matrice doit être inversible. Les colonnes doivent être libres. On enlève la colonne nulle. Lambda égale 1, mu égale 0, c'est 1. C2, lambda égale 1, mu égale 0. Et lambda est mu à 1. Donc C1 plus C2. Donc pour la troisième colonne, il faut éliminer 1, 2, 3, 4 possibilités. Donc 8 moins 4, 8 moins 4. Ça fait 4. Donc 7 fois 6 fois 4, ça fait 168, vous vérifiez. Donc voilà pour le premier. Le deuxième lemme maintenant, c'est, on va voir ça veut dire quoi stabilisateur. Hein? L'action ici, on veut déterminer les cardinaux des classes des conjugaisons. Hein? C'est un raisonnement de dénombrement. Donc l'orbite fois stabilisateur, stabilisateur fois orbite égale cardinal du groupe. Donc stab c'est quoi? Stab c'est l'action c'est par conjugaison. Hein? M.A égale MA M-. Stable, ça veut dire que ça doit être égal à A. Donc, M et A commutent. Mais en plus, M doit être dans G. Donc, en fait, le stable, c'est quoi? C'est le commutant inversible. Le commutant de A parmi les inversibles. Donc, le commutant inversible. Stable, c'est le commutant inversible. Hein? D'accord? Donc, on commence par déterminer le commutant. Hein? Et après, on élimine ceux qui ne sont pas inversibles. Le commutant maintenant de cette matrice-là, I plus N. Stable de I plus N. Le stable inversible de I plus N. Hein? Donc, N, c'est la matrice de nilpotente où il y a des 1 sous diagonaux. Hein? Bon, je commute avec I plus N si seulement si je commute avec N. Hein? Donc, j'écris Mn égale à Nn. Je prends les colonnes de M, M1, M2, M3, et je commence par écrire Mn. M1, M2, M3 multiplié par la matrice N. Ligne fois colonne, M1 fois 0, donc là ça nous donne M2 fois 1, donc M2. Après, M1, M2, M3 fois 0, 0, 1, donc ça nous donne M3. Et la dernière, ça fait fois la colonne nulle, ça fait 0. Ok, maintenant NM, c'est N fois M1, M2, M3. Donc c'est égal à NM1, NM2, NM3. Ah, donc c'est intéressant. M2 égale NM1. M2 égale NM1.
Donc on va écrire la réponse ici. M égale, prenons M1 égale Y. N2, on a dit, M2 égale, M2 égale NM1. Donc NY. M3 égale NM2. Donc il faut multiplier ça par N. Donc N carré Y. Donc voilà les matrices qui commutent avec N. Les matrices qui commutent avec N, vous arrêtez la vidéo et vous refaites le calcul calmement. Hein, c'est pas très difficile. Donc Y, colonne, NY, N carré, Y. Ok? Donc, et N c'est ça. Hein? Si NY c'est quoi? 0, 1, 1, 0, 0. Prenons Y égale à ABC. C'est quoi NY? Donc vous verrez, c'est facile, hein? Vous verrez que c'est le décalage vers le bas. Donc 0 AB. Si vous refaites de nouveau, vous obtenez un décalage de nouveau vers le bas, 0, 0. Donc, ce type-là, Y, NY, NK, Y, c'est ça. En fait, c'est des matrices de ce type-là, A, B, C, Y, 0, AB et 0, 0, A. Ok? Donc, il y a 3 scalaires arbitraires. Mais comme ça doit être inversible, il n'y a pas de A ici sur la diagonale, ça doit être des 1. Scalaire égale 0 ou 1, 0 écarté, il reste 1. Donc, B arbitraire et C arbitraire. Donc, combien il y a de matrices commutantes avec N et inversibles? Vous croisez le B avec le C. Donc, 2 fois 2, ça fait 4. Donc, le stable de I plus N égale à 4. Donc, voilà pour ce deuxième lettre. Maintenant, un cas important, c'est lorsque A est inversible et son polynôme caractéristique est irréductible. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Hein. Je calcule le stabilisateur, le commutant, ça va donner 2 puissance n, mais comme il faut enlever le 0, ça sera 2 puissance n moins 1. Hein. Bon, on y va. Donc, qui a irréductible? Je prends V différent de 0, un vecteur non nul, et je prends V AV et A carré V. Ça c'est un polynôme, ça c'est un sous-espace stable. Pourquoi c'est un sous-espace stable? Parce que l'image celui-là égale celui-là, l'image celui-là égale celui-là. Mais l'image de A carré V, c'est A cube V. Mais comme il y a un polynôme annulateur caractéristique, A cube s'obtient par rapport à l'identité A carré. Donc l'image de A carré V, A cube V, est combinaison linéaire de V et de AB et de A carré V. Donc c'est un sous-espace stable. Donc je peux définir l'endomorphisme induit, canoniquement associé, mais induit sur le sous-espace stable. Ok? Donc il a un polynôme caractéristique que j'appelle K'I' ou K'F. Qui F, court réduction, divise qui A. Ok? Ça, c'est un polynôme de degré 3, mais qui est irréductible. Ok? Qui F, polynôme caractéristique, au moins degré 1. Ok? Divise un polynôme irréductible, ne peut pas être égal à 1, doit être égal à qui F. Donc qui F égale qui A. Qui F de degré 3. Ok, si qui F de degré 3, ça veut dire le sous-espace, il est de dimension 3. V, AV, A carré V de dimension 3, ça veut dire la famille, elle est libre, ça veut dire c'est une base. Ok, donc V, AV, A carré V est une base. Notons B, V, AV, A carré V. L'endomorphisme canoniquement associé, maths F dans B,
L'image du premier égale deuxième, donc 0, 1. L'image du deuxième égale troisième, 0, 0, 1. L'image du dernier, hein, donc ça c'est une combinaison linéaire de 3. Donc ça c'est une matrice compagnon. Ok? Donc comme on a fait tout à l'heure avec la matrice de Jordan, la matrice compagnon va nous donner un commutant de même type. Donc, comme tout à l'heure, le commutant de la matrice compagnon, c'est pareil, y, cy, cky. Et ce qui change un peu, c'est qu'il y a une équation à rejeter à cause du c cube combinaison linéaire de l'identité et de C et de C2. Donc c'est exactement un commutant de même type. Ok? Bon, maintenant, y, cy, cky, comme ici, on a dit v, av, ak, v, c'est pareil, c'est libre. Donc pareil, y, cy, cky, les colonnes sont libres, à condition que y ne soit pas nul. Ok? Bon, donc, combien y a-t-il de matrices de ce type-là? Exactement, autant de vecteurs y. Ok, y, il y a 3 positions. Position 1, 2, 3. Donc 2 fois 2 fois 2. Ou plus généralement, 2 puissance 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 puissance n. Colonne y possible. Donc 2 puissance n, matrice commutante avec... là j'ai écrit C, hein, pardon, là c'est M. Ok, M, il y a 2 puissance n, matrice M possible. Mais il faut éliminer le y égale 0, donc le 2 puissance n moins 1, le 2 puissance n moins 1 qu'on a écrit ici. Bon, nos lemmes maintenant sont en place. On veut étudier le polynôme caractéristique d'une matrice. Hein. Donc, le polynôme caractéristique d'une matrice de G, il s'écrit comme ça, x cube plus axk plus bx plus c. Bon, donc, on sait que le c c'est le déterminant. Hein. Comme ça doit être inversible, donc c ne peut pas être égal à 0. Hein. Donc, si ce n'est pas égal à 0, c'est égal à 1. Donc, le polynôme caractéristique, il est de ce type. Combien y a-t-il de polynômes caractéristiques? Autant qu'il y a de A et de B. Hein. Donc, couple AB, donc 2 fois 2, ça fait 4 polynômes caractéristiques. On va commencer par le cas irréductible. Il y a la possibilité de l'irréductibilité. Quand est-ce que le polynôme est irréductible? Comme on est en degré 3, si ça se réduit degré 1 fois degré 2. Donc il y aura degré 1, donc il y aura une racine. Donc irréductible, aucune racine. 0 n'est pas racine, 1 n'est pas racine. Mais si seulement si en fait. S'il y a une racine, ça ne sera pas irréductible. D'accord? Donc, il faut que l'image de 0 on a pris n'est pas égale à 1. Mais aussi l'image de 1 n'est pas égale à 0. Pardon. L'image de 0 est égale à 1, différent de 0. Mais aussi l'image de 1. Donc 1 plus A plus B plus 1, différent de 0. Donc A plus B, 2 c'est égal à 0. Différent de 0, ça veut dire égal à 1. Donc, le couple AB égale à 1, 0 ou 0. Donc, ça, c'est le cas irréductible. On peut obtenir un polynôme caractéristique irréductible si AB égale 1, 0 ou quoi ou 0. Bon, le cas irréductible, on l'a déjà étudié. Hein. Le stable, j'ai 2 possibilités, 2 polynômes caractéristiques qui vont me donner un stable, chacun, un stable de type 2n moins 1. 8 moins 1, ça fait 7. Donc, stable égale 7. Les deux cas irréductibles vont donner un stabilisateur égale 7. L'orbite égale 168 divisé par 7, ça fait 2, 4, 24. Ok? Donc c'est ce cas-là, hein, c'est ce cas-là. Matrice compagnon de ce type-là. Hein. Donc 24 plus 24. J'ai 2 orbites de taille 24. Donc voilà le cas irréductible. Maintenant, il y a 2 autres cas qu'on va étudier.
on commence par ce cas-là. X cube plus 1. Polynôme caractéristique égale x cube plus 1. Ça se décompose, hein. Donc x plus 1, facteur de x carré plus x plus 1. Comme tout à l'heure, le x carré plus x plus 1 n'annule pas 0 et n'annule pas 1. Celui-là, il est irréductible. Celui-là est irréductible. Et ils sont premiers entre eux. Parce que toujours l'image de 1, l'image de moins 1 c'est égal à 1, n'est pas égal à 0. Donc irréductible premier entre eux. Lemme des noyaux, ça c'est un polynôme annulateur. Donc E égale ker de A plus I plus somme directe, ker de A carré plus A plus I. Donc il y a une réduction par bloc. A est semblable à un bloc de taille 1 et un bloc de taille 2. Ok, le bloc de taille 2, comme tout à l'heure, il y aura une matrice compagnon. Ok, donc ici, compagnon de taille 2, vous avez un 1 ici, et là, vous avez un étoile. Hein. Ok, ou tout simplement, A'. Ok, A'. 1 A' et 0, 0. Quel est le commutant de ce type de matrice 1A'? Donc, le cas x cube plus 1, on continue le cas x cube plus 1. Le commutant, on cherche le commutant de 1A' par bloc ou A' irréductible, polynôme caractéristique irréductible, et premier avec le x plus 1. Hein. Bon, je prends une matrice par bloc, je fais le calcul. Donc, m fois grand A égale à grand A fois grand A. Calcul. Donc, on y va. Donc, là, j'ai alpha. Là, j'ai alpha fois 0, C fois A'. Là, ici, j'ai L. Et là, j'ai XA'. Donc, le calcul inverse maintenant. Là, j'ai alpha toujours. Là, j'ai 1 fois C, donc C. En bas, 0, donc A'L. Et A'X. Voilà. Donc, alpha égale alpha, ça donne rien. Donc, XA' égale A'X. X appartient comme A. Comme A', pardon. Maintenant, regardons cette équation. CA' égale à C. Donc, C multiplié par A' moins I égale à 0. C multiplié par A' moins I égale à 0. Mais A' c'est un bloc de taille 2, polynôme caractéristique irréductible, ça veut dire qu'il n'a pas de racine. Ça veut dire que 1 n'est pas valeur propre pour A'. Donc A' moins I, il est inversible. La matrice A' moins I, elle est inversible. Donc je peux multiplier par son inverse. C fois quelque chose égale à 0 inversible, ça nous donne C égale 0. C égale 0. Mais de même, C égale 0, mais aussi pareil, L égale 0. Donc c'est très simple. Qu'est-ce qui commute avec le 1 A'? Donc, alpha arbitraire, quelque chose dans le com A', 0, 0 à l'extérieur de la diagonale. Ok? Maintenant, je cherche le stable. Je veux en plus que la matrice commutante soit inversible. Donc le alpha ne peut pas être égal à 0. Je suis obligé de prendre un 1 ici. Le com A' et qui est inversible aussi. Le com A' c'est comme tout à l'heure 2 puissance n, mais attention, le n égale à 2. 2 puissance 4 moins 1. Ok? Le moins 1, c'est comme le lemme de tout à l'heure. Il faut enlever la matrice nulle. Donc 1 multiplié par 2 puissance 4 moins 1. 2 puissance 4 moins 1, ça fait 3. Donc stable égale 3. Orbite 168 sur 3, ça fait 56. Donc j'ai une orbite, nouvelle orbite de cardinal 56. Donc voilà. Maintenant, j'ai presque fini.
le cas 56, où il est là. Donc orbite de taille 56. Deux orbites de taille 24. Bon, maintenant, quel type de polynôme on n'a pas traité? C'est le x cube plus x carré 1 plus 1. Ça, c'est pas difficile. Pourquoi c'est pas difficile? Parce que le 1 ici, je peux l'écrire 3. 1 égale 3, on a dit. Z sur 2z. Donc 3, 3, 1. Mais ça, c'est x plus 1 au cube. Donc, polynôme caractéristique égale x plus 1 au cube. Mais il est annulateur. Donc, a plus i au cube égale 0. Matrice nilpotente, je jordanise a plus i. Ok? Je peux jordaniser. Donc, a égale moins i, qui est égal à i, plus une matrice nilpotente. Ok? Donc, i plus matrice nilpotente. Ok? Je jordanise n ou je jordanise i plus n, c'est pareil. Les trois cas, c'est très simple. Comment je jordanise? La valeur propre sur la diagonale et des 1 ou des 0 sur la sous-diagonale ou la sur-diagonale. C'est pareil, comme vous voulez. Donc, la valeur propre 1, 1, 1 sur la diagonale, 1, 1, 1 sur la diagonale, ok? Et 0 ou 1 sous diagonaux. Ok? Ou vous pouvez faire sur diagonaux, hein, c'est pareil. Bon, j'ai 3 cas ici. Là aussi, j'ai 3 cas. Là aussi, j'ai 3 cas. Soit les deux valent 1, ce cas-là, 1, 1, 1, 1, et des 1 sous diagonaux. Mais ça, on l'a déjà traité. Ce cas-là, le stable égale à 4. Le stable égale à 4. L'orbite 168 sur 4, ça fait 42. Donc ce cas-là correspond à une orbite de 42. Ok? Le cas où les deux scalaires ici sont nuls, 1, 1, 1, 3 blocs de 1, ça c'est l'identité. Donc j'ai une orbite ici de combien? De 1. Ok, stabilisateur égale 168, mais c'est pas important. Là, les orbites sont plus importantes. Donc faisons le compte, on a fini pratiquement. Donc on a 24 plus 24 plus 56 plus 42 plus 1 et il y a une orbite qu'on a oubliée. Ok? Si je prends 0 et 1. 0 et 1, 1 et 0 c'est pareil. Pourquoi? Parce que bloc de taille 1, bloc de taille 2, mais si vous inversez le 0 et le 1, ça devient bloc de taille 1, bloc de taille 2. C'est semblable. Pourquoi c'est semblable? Quitte à changer l'ordre de la base sur lequel vous prenez l'endomorphisme. 1, 2, 3 ou 3 après 1 et 2. Donc vous changez l'ordre des blocs. Donc le cas 1, 0, 0, 1 sous diagonaux, c'est une seule orbite. Ok? Donc il nous reste donc une seule orbite. Ok? Mais comme les orbites sont des classes de conjugaison disjointes et de réunion G, donc l'autre orbite c'est 168 moins tout ça. Ça veut dire quoi? Vous faites le calcul, ça fait plus 21. Donc l'orbite manquante, la sixième orbite, elle est de taille 21. Maintenant, je sais, je connais les 6 orbites, 2, 24 et 1,56, 1,42, l'identité et une orbite de 21. Le dénombrement est fini. Ceci va me permettre facilement de prouver que G est simple. Pourquoi? Parce que si je prends H distingué dans G, maintenant il contient un élément de cette orbite-là. Il contient ses conjugués. Donc tous les 21 vont entrer. S'il contient une orbite, un élément de l'orbite de taille 42, tous les 42 vont entrer par conjugaison. Hein? Stable par conjugaison. H stable par conjugaison. Donc on dit que H est réunion de classes de conjugaison. Donc là c'est intéressant. Cardinal de H,
Donc, égale 24 fois alpha. Alpha ici, soit 0, soit 1. 24 fois alpha prime, etc. 56 fois bêta, 42 fois gamma, le 1 obligatoire, et 21 fois delta. Ces scalaires-là, soit ils valent 0, soit ils valent 1. Ah, donc, vous vérifiez maintenant que pour créer un sous-groupe, déjà, le cardinal doit diviser 168. Théorème de Lagrange. Vérifiez qu'aucune combinaison ne donne un diviseur de 168, sauf le 1 et le 168. Les diviseurs triviaux. Ok, 1 et 168 seulement nous donnent une combinaison de ces cardinaux d'orbite donnant un diviseur de 168. Donc, seul 1 et 168 divisent. Ah, donc là, ça veut dire que H soit il est égal à E, soit égal à G. Donc, pas de sous-groupe distingué, non trivial. Le groupe G est simple. Voilà, c'est fini. Merci.